Serbie, il a dit à son homologue congolais Léonard Che-Okitundu en mission à Belgrade. Commentaire François Zobolabouaki sur les images d'Eugène Lutula. Kinshasa-Belgrade, deux capitales éloignées physiquement, elles partagent des grands moments d'histoire commune. Le mouvement des pays non alignés a apporté un soutien inconditionnel à Patrice Emery Lumumba, Premier ministre. Aussi, Mzee Laurent Désiré Kabila a entrepris une bonne partie de ses études à Belgrade. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, reçu ce lundi 13 février à Belgrade, Léonard Che-Okitundu vient répondre à l'invitation de son homologue serbe, Ivan Dačić. Pour ce dernier, il est important que cette histoire serve de ferment à plus de coopération entre les deux États. L'on se rappelle bien du soutien de l'ex-Yougoslavie au combat des indépendances africaines, dont celle du Congo. Cette mission rentre dans le cadre de la nouvelle approche diplomatique d'ouverture, proactive et décomplexée que déploie le chef de la diplomatie congolaise, visant, sur instruction du chef de l'État, à donner un rôle d'acteur agissant et non des subissants à la République démocratique du Congo. À Belgrade, en République de Serbie, les discussions entre les deux hommes d'État ont scruté la concrétisation des bonnes relations et des intentions diplomatiques entre Kinshasa et Belgrade. La Serbie salue la position de principe de la RDC qui demeure ferme sur la question du Kosovo, autoproclamé indépendant et non reconnu par Kinshasa. Ce qui a poussé le président serbe à décerner une décoration honorifique au président Joseph Kabila Kabange qui lui sera remise à une date à convenir diplomatiquement. Les pays membres de la SADC ensemble pour lutter contre la criminalité transfrontalière et transnationale. La question a été débattue au cours de la réunion entre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Shadari avec une délégation de chefs de police de la région d'Afrique australe et le commissaire général de la police congolaise était également de la partie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Ramazani Shadari a eu une séance de travail avec la délégation de l'organisation des chefs de police de la région d'Afrique australe. Conduite par son président en exercice, le général Ernest Mangou, inspecteur général de la police tanzanienne, cette délégation effectue une visite de travail et d'itinérance dans la région dans le cadre de sa mission, à savoir la lutte contre la criminalité transfrontalière et transnationale dans le cadre de la coopération police des polices. Les questions relatives à cette mission au niveau des pays membres ont été passées au peigne fin par le chef de cette délégation, laquelle a été conduite auprès du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité par le commissaire général Charles Bisengemana, entouré l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général Jean Dédieu Oleko et d'autres officiers généraux et supérieurs intervenant dans les secteurs. Ma visite va me permettre également de connaître les défis auxquels la RDC et d'autres États membres de la SAPCO font face pour nous permettre de les résoudre dans la mesure du possible. Vous savez, les pays membres de la SADC entretiennent les relations d'affaires entre eux et ça a été aussi une bonne chose pour nous, les chefs de la police, de nous retrouver et de voir comment nous pouvons mettre en place un environnement favorable pour ces opérateurs économiques de la région de la SADC. SAPCO aide les opérateurs économiques qui travaillent dans la région de SADC à travailler dans un bon environnement et évite tous les différents cas de criminalité. Nous nous réunissons pour résoudre ce type de problème. Avant de quitter Kinshasa, la délégation aura un travail à faire avec la police nationale congolaise dans le cadre de cette coopération. L'Aîné Congo condamne avec la dernière énergie les discours xénophobes et l'outrage au président de la République tenu par l'un de leurs, Né Mwanansemi. Ils appellent ainsi toute la communauté du Congo central à une cohabitation pacifique avec tous les Congolais. Ils l'ont déclaré dernièrement à l'issue de l'audience leur accordée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ils étaient députés et sénateurs, membres du gouvernement et mandataires publics, ainsi que les acteurs de la société civile et chefs coutumiers, bref, toute la notabilité né Congo dans sa diversité, à être réunis ici autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité
Emmanuel Ramazani Shadari, sur instruction du président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'était pour examiner la situation sécuritaire devenue préoccupante et ayant entraîné dans le Congo central mort d'homme le 22 janvier dernier à la suite d'un conflit individuel entre le chef spirituel du parti politique Bundu Diamayala, Nemwanda Semi, et son vice-président Pati Matezolo, devenu vice-ministre dans le gouvernement Badibanga. Les affrontements entre les deux factions du BEDEM avaient troublé l'ordre public et entraîné mort d'homme, ce que les notables nés Congo ont vivement condamné. Mais par ceux qui se combattent, les gens de Bundu Congo. Séance tenante, il a été projeté une vidéo au cours de laquelle Nemwanda Semi appelle à la xénophobie et s'adonne sans retenue à outrage au chef de l'État. Attitude unanimement condamnée par la notabilité Né Congo. Le Né Congo est un peuple accueillant, est un peuple qui reçoit tout le monde. Ce conflit entre les deux personnalités a engendré mort d'homme. Nous en avons été informés officiellement. Nous le regrettons, nous le déplorons parce que chez nous, nous réglons le problème en famille. Et ce sont des faits que la communauté Congo condamne. Que la violence doit cesser au Congo central, que les vecteurs de violence doivent cesser, doivent être combattus. L'ordre républicain doit régner, la justice sociale aussi. Nous sommes saisis de faits qui se sont passés au niveau de Songololo et Kimpese. Et effectivement, en même temps aussi, des propos qui ont été tenus par un de grands notables, Mbuta Nemwanda Semi. Il est aussi vrai que dans la culture Congo, l'autorité du chef est sacrée et il est bien respecté. Les lois de la République nous interdisent, n'est-ce pas, d'inciter les gens aux xénophobies et que chaque Congolais peut vivre à n'importe quel coin de la République. Personne ne pouvait se prévaloir la paternité d'une République jusqu'à ce niveau. Non, en tant que gouverneur, on ne peut pas cautionner la xénophobie, l'outrage au chef de l'État, ainsi que les messages de haine. Les obsèques de Tian Tshisekedi, toujours à la une de l'actualité. Le ministre de Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, sur nos antennes, a éclairé la lanterne à ces sujets. La construction du mausolée, le point de vue du gouvernement après la conférence de presse tenue par l'UDPS. Autant de questions qui ont trouvé leur réponse dans cette intervention du ministre. A pris note de la déclaration faite ce lundi 13 février à Bruxelles par la famille biologique de M. Étienne Tshisekedi, ancien Premier ministre, décédé, comme vous le savez, le 1er février courant. Au sujet des allégations portant sur le retard observé pour le rapatriement de la dépouille de l'illustre disparu, le gouvernement rappelle qu'en date du 7 février, il avait, sur instruction de M. le Président de la République, chef de l'État, pris contact avec la famille et annoncé après ce contact des dispositions officielles, pratiques, relatives au dit rapatriement et aux obsèques. Pour mémoire, ces dispositions concernaient la prise en charge par le Trésor public de toutes les dépenses relatives aux funérailles, la mise en place d'un comité d'organisation des obsèques présidé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, assisté du gouverneur de la ville de Kinshasa. La mise à disposition d'un avion devant ramener la dépouille et les proches se trouvant à Bruxelles. La prise en charge des titres de voyage des membres de la famille et de son parti, l'UDPS, devant se rendre en Belgique. Le choix du Palais du Peuple comme lieu de recueillement et des hommages officiels et populaires. L'instruction au gouverneur de la ville de Kinshasa de convenir dans l'entretemps avec la famille du choix du site de l'inhumation et des travaux d'aménagement particuliers du dit site dans un cimetière de la place. À ce jour, le comité des obsèques qui est opérationnel a pu d'ores et déjà faciliter le déplacement vers la Belgique des membres de la famille de l'ancien Premier ministre et contribuer aux veillées funéraires organisées par son parti à Kinshasa. La mise à disposition de l'aéronef devant ramener sa dépouille au pays n'attend que le feu vert de la famille. S'agissant du site d'inhumation, le gouverneur de Kinshasa a débuté à toutes fins utiles
des travaux d'aménagement d'au moins 2 sites qu'il soumettra au choix de la famille dès le retour de celle-ci de Bruxelles. Les forces de maintien de l'ordre et de sécurité ont été dûment instruites pour assurer un encadrement adéquat des hommages officiels et populaires au défunt Premier ministre Étienne Tshisekedi, qui doivent se dérouler dans une sérénité et une dignité conformes au respect qui lui est dû. La réussite de cette mission requiert naturellement une collaboration loyale, tant des membres de sa famille biologique et politique que du public en général, avec les préposés affectés à cette tâche. Le gouvernement réitère son engagement à faire en sorte que M. Étienne Tshisekedi ait droit à des obsèques dignes de son rang et des services immenses qu'il a rendus à notre pays de son vivant. Il prend dès lors la résolution de maintenir son intervention dans le strict cadre des derniers hommages à cette grande figure de la scène politique nationale, et il s'interdit par conséquent de s'engager dans des polémiques politiciennes qui sont, à son avis, dérisoires et totalement inappropriées tant que dureront les obsèques. Voilà le point de vue du gouvernement. Et dans le même chapitre, l'UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi, a tenu une conférence de presse à Bruxelles. Au menu, l'organisation des obsèques de son autorité morale, Étienne Tshisekedi Moulumba. En conférence de presse à Bruxelles, Monseigneur Gérard Moulumba, le frère d'Étienne Tshisekedi, son fils Félix, secrétaire général adjoint de l'UDPS, et le docteur Kabanda Kana, représentant permanent du parti au Benelux, ont affirmé qu'il n'existe pas de préalable au retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Nous attendons du pouvoir l'attribution du lieu de la sépulture. Nous avons eu des rencontres avec les autorités du pays et ce problème a été évoqué. Nous attendons toujours